Si vous avez suivi l'actualité, vous avez sûrement remarqué que les engins blindés à roues armés de canons sont quelque peu sur le devant de la scène, et notamment un en particulier. Évidemment, ma chaîne étant ce qu'elle est, je souhaite présenter l'un des seuls canons automoteurs anti-chars construits par les soviétiques. Vous l'avez vu à la durée de la vidéo, elle est très brève et c'est compréhensible. Le véhicule dont on va parler est très peu célèbre et il n'a pas fait l'objet de recherches intensives. On ne connaît donc pas grand chose sur son histoire, et le peu qui existe est sûrement déjà condensé sur d'autres sites. Donc, contrairement à d'habitude, il n'y aura peut-être pas de nouvelles surprises tant est que vous connaissiez déjà le véhicule. Bref, parlons du 2S14, le JAL-OS. Tout d'abord, il faut bien comprendre que l'expérience des soviétiques avec des blindés à roues n'est pas nulle, mais historiquement, concerne plus les véhicules de transport de troupes que les blindés de combat. Effectivement, l'une des tentatives les plus connues est le KSP-76, signifiant tout bêtement canon automoteur à roues armé d'un 76. Conçu par une célèbre entreprise automobile, c'est-à-dire Gaz, durant l'année 43, il avait pour but de donner plus de mobilité à l'artillerie, mais surtout de pouvoir fournir aux troupes plus actives, comme les unités de reconnaissance, un appui-feu qui manquait alors cruellement puisque l'armée rouge ne disposait alors que de blindés chenillés. Gaz étant alors principalement un constructeur de camions, il paraît évident de reprendre la base d'un camion pour concevoir le KSP, le Gaz 63. Bien que très rapide, quasiment 80 km/h et très léger, à peine une tonne, il souffrait de difficultés sur les terrains plus difficiles, en plus de ne pas être le véhicule le plus confortable. Généralement, les soviétiques n'étaient pas des passionnés de roues pour les blindés et cela impacta la décision de clore le sujet au profit de solutions chenillées qui elles-mêmes ne seront pas choisies, comme l'OSU-76. Après la guerre, l'Union soviétique se retrouva pour la lutte anti-char avec des canons BS-3 et des véhicules dédiés comme le Su-100, dont les canons perdent de leur gloire les années passant. En 1948, le développement de moyens anti-chars mena à la création du canon de 85 mm D48, tout à fait efficace, mais lui encore jugé insuffisant. Apparut alors le T12 en 1955, un canon de 100 mm assez révolutionnaire puisqu'à Amlis et tirant des obus flèches. Le problème est que la fin des années 50 est une période charnière de l'histoire des blindés soviétiques, puisqu'il s'agit de l'apparition des grandes idées liées à l'installation de missiles anti-chars guidés. Sauf qu'en même temps, il est jugé que l'Ouest pourrait avoir développé des protections suffisantes contre ces munitions et que finalement, les obus flèches, c'est pas si mal. C'est alors que débutèrent les études sur la possibilité d'installation du canon T12 dans un char, ce blindé recevant le rôle alors très explicite de chasseur de chars. Les obus étant relativement imposants, un canon adapté d'un plus gros calibre avec des obus plus réduits fut choisi pour être installé dans ce véhicule. Il s'agit du 115 mm. Le blindé sera finalement accepté en service en tant que char moyen et vous le connaissez bien puisqu'il s'agit du T-62 qui, effectivement, était considéré comme un chasseur de chars durant les études. Ces véhicules et ces canons plus conventionnels étant un véritable succès, le TNI Burevestnik, l'institut de recherche principal en ce qui concerne l'artillerie soviéto-russe, reçut pour tâche de concevoir un canon anti-char ainsi qu'un véhicule capable de le transporter et de l'utiliser. Dans la grande tradition soviétique, c'est-à-dire qu'un canon se voit attribuer sa formation avant toute chose, le 85 mm et l'automoteur étaient des armes bataillonnaires. Concrètement, cela signifie que les unités d'un bataillon, dont un peloton anti-char par exemple, seraient équipées de ces véhicules. Un nouveau canon de 100 mm et de 125 mm était aussi prévu, étant eux dits respectivement régimentaires et divisionnaires. Un modèle expérimental du 85 mm sera donc construit sous le nom de JAL-B, B signifiant tracté. Plusieurs types de munitions seront aussi produits, dont un obus flèche dont seuls quelques fragments de son existence sont parvenus. L'idée pour l'automoteur était de prendre le châssis le plus moderne qu'ils avaient, qui était le BTR-70 récemment entré en service. Et pour le prendre, ils l'ont pris, puisqu'il s'agit exactement d'un BTR-70 dont la tourelle a simplement été adaptée au JAL-B, créant donc le JAL-OS, S pour automoteur. Tout de même propulsé par 240 chevaux et pesant à peine 13 tonnes, la mobilité du véhicule était très bonne, puisque là encore, eh bien, c'est un BTR-70, il n'y a pas grand chose à dire, absolument tout le monde connaît le véhicule. C'est ici que s'arrêtent les avantages du JAL-OS, puisqu'il reprend effectivement les inconvénients du BTR-70 et en rajoute par-dessus. Pour la partie BTR, on peut citer la configuration à deux moteurs à essence qui ne sont eux-mêmes pas incroyables, ou bien le gabarit du véhicule qui n'a pas forcément lieu d'être, puisque le JAL-OS n'avait pas vocation à transporter des troupes. Je ne parle pas du blindage, puisque dans tous les cas, le BTR n'avait pas vocation à résister à des obus de 105, à la manière de bien d'autres véhicules de transport de troupes. Venons-en quand même à la partie qui différencie plus cet engin de l'autre, le canon. Plutôt long, à Amlis et équipé d'un frein de bouche en poivrière, on retrouve des estimations allant de 75 à 80% d'absorption du recul du canon. L'obus flèche en lui-même affichait des caractéristiques plutôt intéressantes. Par exemple, sa masse était de 3,7 kg et sa vitesse à la bouche, à température dirons-nous classique d'une quinzaine de degrés, était de 1520 mètres secondes. Outre cela, les informations concernant la taille du barreau ou d'autres facteurs ne sont pas connues et ne permettent pas d'estimation fiable concernant les capacités de l'obus.
Notons que le véhicule était en mesure d'atteindre une cadence de tir de 20 coups par minute dans les meilleures conditions. Le principal défaut de l'armement était, le manque d'armement. Hormis le canon principal, l'engin n'avait aucun armement secondaire. Si effectivement il s'agit bien d'un blindé chasseur de chars, le simple manque d'une mitrailleuse s'est déjà fait ressentir plusieurs fois à travers l'histoire. Le plus probable est qu'une version de production du véhicule en aurait reçu une. Le prototype qui a été conçu en 1975 sera testé jusqu'en 1980, le timing rappelant un certain engin blindé de reconnaissance français, mais ne sera jamais adopté en service pour des raisons assez tragiques. Le blindage et le canon. Je ne vous explique pas le blindage, mais le canon, lui, est plutôt victime d'un malheureux timing. Nous sommes en 1980, 1979, c'est l'année d'entrée en service du Léopard 2 et du début de production de masse du M1. Comment vous dire que le 85 mm était jugé un poil faiblard face à ses cibles, d'autant plus que le 125 existait et que surtout, il était plus intéressant de développer des missiles pour le 125 que pour le 85. Finalement, le JAL OS se trouva être en retard et montra dans toute sa splendeur les limitations d'un tel véhicule si on ne s'assure pas qu'il puisse ne pas être obsolète d'ici la prochaine décennie. Le flambeau du canon automoteur anti-char sera par la suite repris par un véhicule, qui finalement réutilise bien le concept en l'adaptant légèrement aux réalités de la doctrine russe, c'est-à-dire ne pas avoir le droit d'exister à plus de 20 exemplaires. Je parle évidemment du Sprout SD.